Hello, comme on se retrouve, nouveau bloc, nouveau objectif, mais surtout ce mois-ci, très gros changement, on bouscule tout et je te parle ça tout de suite, c'est parti. Alors, nous retrouvons pour un nouveau mois, nouveau objectif et là, comme je l'ai dit, big changement ce mois-ci. Au niveau du squat, du bench et du deadlift, alors j'avais 2 squats, 2 deadlifts et 3 bench. Et là, je passe à 3 squats, 3 deadlifts et 4 bench. Donc, je pratique une fois de plus que d'habitude les mouvements de compétition. Donc, ça va me permettre de pratiquer encore plus le mouvement, d'accumuler beaucoup plus de volume et d'aller chercher des grosses intensités. Au niveau du SBD, c'est pareil, gros changement, j'avais un SBD lourd, un seul SBD par semaine. Donc pour rappel, c'est squat, bench, deadlift uniquement. Le vendredi en lourd, là j'ai un SBD secondaire. Voilà, j'ai 2 SBD par semaine. Le mercredi, habituellement j'avais une séance un peu mixte de tout. Là, le mercredi, ça sera un SBD secondaire où je vais chercher à pratiquer encore plus les mouvements. Et le vendredi, toujours mon SBD lourd. Même chose, tu l'auras compris, si forcément je pratique plus les mouvements de compétition, va falloir de la place parce que je ne peux pas faire tout en même temps. Au niveau des renfos, du coup, j'ai beaucoup moins de renfos. Mes renfos sont principalement centrés le mardi. Pour la fin de bloc, du coup, passons aux choses concrètes. Je dois aller chercher un gros top set et potentiellement mon 1RM max au squat et au deadlift. Pour le bench, encore, nous n'avons pas encore décidé. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé sur le dernier bloc avec la 65, on attend un petit peu plus de voir en pratiquant le mouvement et diverses variantes sur le bench si ça peut m'aider à aller chercher ou non. Mais pour l'instant, on ne s'avance pas trop. Il n'y a pas encore d'objectif vraiment clair pour le bench. Pourquoi tous ces changements d'un seul coup? Alors, si tu me suis ou si tu m'as suivi depuis longtemps, je fais du power maintenant depuis 3 ans et demi. Donc, j'ai commencé en faisant du power building. Mon objectif était l'esthétique physique. Donc, je faisais de la musculation et à côté, je faisais de la force. Mais c'était vraiment les 2 premières années plutôt un kiff, un objectif secondaire qu'une réelle objectif fixé. Puis, en 2025, j'ai décidé d'arrêter complètement la musculation pour me centrer uniquement sur la force. Et maintenant, ça va faire 1 an et demi, du coup, que je fais uniquement de la force. Donc, tu l'as compris, bientôt 4 ans de pratique, mais 1 an et demi uniquement. Entre deux, j'ai décidé de prendre un coach maintenant depuis une dizaine de mois qui m'accompagne. Depuis 9 mois, avec lui, on a un petit peu tout vu. Voilà, la technique, les standards. Donc, les standards, ça va être la profondeur au squat, les coudes au bench, la pose au bench, le verrouillage au terre, voilà, toutes les standards de compétition qu'il faut avoir obligatoirement sur ces mouvements-là. On a vu également l'adaptation en fonction de ma morphologie personnelle. Donc, est-ce que je dois prendre plus ou moins large au niveau du bench, squat, avoir ce qu'on appelle une stance, un écartement de pied un petit peu plus différent en fonction de la longueur de mes jambes, tout en respectant le standard qui est la profondeur. Voilà, on a testé beaucoup de choses. On a mis en place également une surcharge progressive et on a pu tester ma force plusieurs fois. Je suis passée de 287 avant lui à aujourd'hui 310 de total. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi tous ces changements? Parce que maintenant qu'on a mis en place un petit peu la technique, que je suis vraiment très carré sur ma technique, vraiment très carré sur les standards, et qu'on a plusieurs fois testé ma force, là, on va créer vraiment de la force à long terme. Et vraiment pour que j'arrive sur les blocs et les fins de mois où on doit tester mes 1RM encore plus préparés. Vraiment hâte de tester ça. Ça va être que du kiff. En tout cas, on se retrouve du coup pour la première séance. C'est parti. Ciao!
Bon, on se retrouve pour la troisième séance de la semaine et comme tu l'as vu un petit peu plus tôt, c'est un SBD. Voilà, c'est mon premier SBD de la semaine, mais c'est surtout mon SBD secondaire. Donc là, vraiment sur le squat et le deadlift, l'objectif va être de pas mettre très très lourd. Ça dépassera jamais 65-70% de mon max. Donc c'est vraiment pas lourd. Et au niveau des répétitions, même chose. Je vais avoir beaucoup de répétitions, du 6 reps. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accumuler du volume et de pas chercher une performance maximale, mais de travailler le mouvement encore plus et d'accumuler du volume. Au niveau du bench, par contre, c'est totalement l'inverse, ça n'a pas changé des autres blocs. Le bench du mercredi reste mon bench le plus lourd. Donc comme tu l'as vu, le lundi, généralement, je coupe volume et intensité, les deux réunis, Par contre, là où le mercredi, c'est vraiment full intensité, donc c'est généralement une charge qui se rapproche assez de mon max, 55, donc 7,5 en dessous de mon max. Donc on va tester ça juste ensemble. C'est parti. Bon, on se retrouve pour le débrief des 3 premières séances et franchement, très très bon début de semaine, 3 séances validées. Au niveau du squat du lundi, franchement très très bonne profondeur, vraiment très contente de cette dep. Au niveau du mercredi, en volume et en léger pour accumulation, franchement aucun souci. Au niveau du deadlift, je suis méga contente, ça passe tellement bien au niveau du travail, du verrouillage que je fais depuis que vous l'avez vu dans les derniers vlogs. Une 112 où la dernière était vraiment parfait. Voilà, il n'y avait pas d'autres mots. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'au-dessus de 112, toutes les dernières reps, j'ai ce verrouillage méga vertical. Donc franchement, très contente. Au niveau du bench du lundi, le bench en volume à 52, vraiment très bien passé, bonne technique, bonne pause. Le lendemain, le mardi, le spécifique en tempo, pareil, bonne technique, bien passé. Et enfin, le bench lourd, le dernier que vous avez vu,
à 55 qui malheureusement ne s'est pas très bien passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je me mets sur ma barre et sur ma première barre, arrivé à la 3e rep, normalement, je fais une pause méga longue à chaque fois sur ma dernière répétition. En fait, tout simplement, ça m'aide à travailler la pause et ça se transfère sur du lourd pour que je puisse vraiment avoir une bonne pause. Ça a fait ses preuves, cette technique-là. Et là, je sens vraiment que je n'arrive pas, en fait, à la 3e à garder longtemps, comme je fais d'habitude, la barre sur ma poitrine. Je me mets sur les suivantes et là, mon système nerveux, coordination bug un petit peu, la barre me paraît lourde, mais surtout, au niveau spatio-temporel, je m'arrête à ça de ma poitrine. Je ne suis même pas à amplitude complète et pourtant j'ai vraiment l'impression d'avoir touché ma poitrine. Après regard sur la vidéo, je m'aperçois de mon erreur, je refais la même sur la suivante et sur la 4e, il faut que je descende. Je descends, mais là, arrivé sur la 3e, je suis à échec complet sur la 4e et la 5e série. Voilà, je pense que c'était un petit peu ambitieux. Je ne suis pas forcément déçue parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable dans un contexte différent. J'ai déjà passé 55, vous l'avez déjà vu sur le dernier bloc, le dernier mois, mais j'avais un bench en moins, j'avais moins de spécificité, le volume et les séries, la charge était un petit peu plus espacée et différent. Et là, j'ai du bench, vous l'avez vu, tous les jours et surtout sur des formats et des spécificités différents, des objectifs différents. Je pense que ça l'a joué, c'est tout nouveau pour moi cette programmation comme vous l'avez vu. Et là, je pense que 55 était beaucoup trop lourd sur le nombre de reps demandés pour aujourd'hui. Avant que je te laisse du coup avec la séance SBD, nouveau système de programmation, voilà, nouveau système qui est mis en place aussi. Tu l'as vu plus tôt dans la semaine et également sur le dernier blog, je fais des ramp-up. Pour rappel, les ramp-up, c'est tout simplement une série effective avant votre échauffement et surtout au même nombre de reps. Exemple, si votre top set est 90 kg x 4, votre ramp-up, ça veut dire votre série d'avant sera 85 x 4. Elle comptera du coup comme série effective. Là, sur mes SBD lourds de fin de semaine, le vendredi uniquement, j'aurai des gammes montantes. Des gammes montantes, ce n'est plus une seule série comme le ramp-up, mais ça peut aller de 3, 4, 5 séries qui vont compter et qui est du coup beaucoup plus modulable. Là où je devais faire un top 7 à 4, mon ramp-up sera à 4 aussi. Là, vous pouvez modifier un petit peu en fonction de ce que vous recherchez. Soit vous recherchez le volume et du coup vos gammes montantes, vos 4 séries seront beaucoup plus hautes en répétition. Soit vous cherchez l'intensité et vos gammes montantes sera plus petit en répétition. Soit vous cherchez un mix des deux et du coup vos gammes montantes sera haute au niveau des répétitions et un peu plus de gamme montante. Et le top 7 sera du coup sur des très courtes répétitions avec une intensité quasi maximale. Là, justement, sur ce SBD-là, on va chercher à faire un mix des deux. Donc, on va m'obliger à travailler un petit peu plus sous fatigue sur une barre quasi maximale parce que l'intensité sera assez élevée sur mon top 7. Généralement, on touchera sur des 90 plus. Donc, j'ai hâte de tester cette nouvelle méthode d'entraînement. Et en tout cas, je te laisse avec cette séance. C'est parti. Ciao!
Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Et quelle séance SBD lourd, voilà. Le squat, franchement, je me sentais tellement bien, techniquement à l'aise, sensation. Les standards étaient là, la profondeur était là, et une 102 franchement incroyable qui est passée beaucoup plus facilement que je l'aurais pensé. Donc c'est vraiment très très encourageant pour une semaine 1. Au niveau du bench, des pas à 60 fuse autant, qu'elle soit un RPE 8 et qui est bien 2 reps derrière sous le coude. Donc c'est vraiment très encourageant. Et au niveau du terre, pareil, j'avais un gros top 7 pour une semaine 1. Là vraiment on commence direct dans le vif du sujet. J'avais 120 à faire en single. Tous les gammes montantes avant et sont superbement bien passés. Au niveau du verrouillage, grosse amélioration, vous l'avez vu en début de semaine, mais également là sur ces gammes montantes jusqu'à la 115, franchement, le verrouillage était très bien. On voit beaucoup plus de verticalité, on voit que je pars beaucoup moins en arrière. Donc vraiment ça c'est le travail que je fais en ce moment pour m'avantager, pour m'économiser, et franchement voilà, ça passe extrêmement bien. Et arrivé sur 120, malheureusement je pars encore un petit peu en arrière, voilà. J'ai senti que j'ai forcé un petit peu plus le fait de partir en arrière, mais honnêtement, voilà, au vu de comment la semaine s'est passée, de comment c'est rendu, et là un petit peu toutes les gammes montantes, je sais que c'est quelques petits réglages et que rapidement ça va se remettre en place, et que voilà, la suite sur des barres lourds, ça sera parfait. Donc vraiment une semaine 1 très encourageant, grosse semaine 1 où on commence direct à 280 plus. Donc voilà, en forme, et j'ai hâte de vous retrouver pour cette semaine 2. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.